Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan, comment que bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets d'immigration avancent également très bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc que j'ai découvert. Je savais même pas que c'était possible, mais j'ai découvert cela et j'étais franchement dépassé, j'étais étonné. Je ne pouvais pas savoir que ça pouvait exister en fait. Dans cette vidéo, on va parler du nombre de personnes limite qui peuvent faire les demandes d'admission dans une école par pays en fait. Bon, ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit un mail pour me disant qu'il n'arrive plus à choisir son pays, qui voulait faire une demande d'admission à l'Université de Québec. Je ne sais pas si c'était à Chicoutimi ou à Nantibetti. Et arrivé dans le formulaire pour remplir, arrivé pour faire le choix du pays, il n'arrivait plus à avoir son pays en fait. Je ne sais pas si c'était le Cameroun ou bien l'Algérie, je ne sais pas. Mais là, j'étais dépassé, je suis allé checker pour l'aider bien sûr. Et bizarrement, à un moment, j'arrive, je ne vois plus le nom du pays en fait. C'est-à-dire, peut-être, vous avez rien fait vos demandes d'admission. Arrivé sur pays, là où on demande peut-être de choisir le pays, tu vas peut-être, imagine tu es Camerounais, tu vas pas le Cameroun en fait. Là, tu es étonné que comment il n'y a pas le Cameroun parmi tous les pays que je dois choisir. Comment est-ce que je vais faire pour mettre mon nom? Là, on est bloqué. Ben, sûrement, peut-être ça va vous arriver, ou bien si ça ne vous est pas encore arrivé, ça va vous arriver peut-être une fois, je ne sais pas. Bon, j'aimerais dans cette vidéo vous expliquer ce qui se passe en fait. Voilà. Bon, il faut savoir qu'ici au Canada, bon, c'est ce que j'ai découvert et je vais parler plus précisément de l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est Chicoutimi ou Antibiti. Ils ont une norme de place limite pour faire les demandes d'admission en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une norme de demande d'admission limite qu'on doit faire par pays dans les universités en fait. Et là, j'étais pas au courant. Je ne sais pas si c'est pareil avec l'Université Laval ou bien avec l'Université Québec à Trois-Rivières, mais je sais qu'avec l'Université de Québec à Chicoutimi, c'est le cas. Et l'Université d'Antibiti, je ne sais pas encore, mais à Chicoutimi, c'est le cas. Et j'imagine que ça peut être aussi le cas dans plusieurs universités. En fait, à l'Université de Québec à Chicoutimi, le nombre de places maximales par pays, c'est 1000. C'est 1000 places. Donc, après 1000 demandes d'admission, vous ne pouvez plus, personne de cette nationalité ne peut faire des demandes d'admission encore dans cette université. Donc peut-être je prends l'exemple de l'Université Québec à Chicoutimi. Après 1000 demandes d'admission là-bas, si tu es Camerounais, tu es la millième personne qui peut faire une demande, tu ne pourras plus. Et comment est-ce que tu vas savoir que c'est plein pour toi? Tu vas savoir quand tu vas aller choisir ton pays, quand tu vas remplir ton nom, ton prénom et tout le reste là. Maintenant, quand tu vas aller, on va dire pays, choisir pays, tu vas vouloir choisir ton pays, il n'y aura plus ton pays parmi la liste. Bah vraiment, moi j'étais dépassé, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je t'ai dit que attends un peu, je vais aller regarder, mais je check, je ne vois pas. Et c'est après quand je fais mes recherches, je fais les investigations, je fais des recherches, je fouille sur Google, je me rends compte que après 1000 demandes d'admission dans un pays, il ne peut plus accepter les demandes de ce pays-là. C'est-à-dire, si tu es Camerounais, après 1000 demandes d'admission, si tu viens faire ta demande, tu es la 1001e personne peut-être, tu ne vas pas pouvoir faire ta demande d'admission parce que ce sera plein pour toi. Et tu vas te rendre compte de cela lorsque ton pays va disparaître de la barre de tâches de la liste des pays et tu ne pourras plus choisir en fait. Si tu ne peux pas choisir ton pays qui dit que je suis Camerounais ou je suis Tchadien, bah, ça ne sert plus à rien de continuer en fait. Et lorsque j'ai fait les recherches, j'ai découvert qu'il y avait trois pays qui avaient déjà dépassé le nombre de personnes limites. Il y avait le Cameroun parmi. Donc, en fait, les Camerounais avaient fait plus de 1000 demandes d'admission à l'Université de Québec à Chicoutimi, je pense. Les Algériens, plus de 1000 demandes d'admission. Donc, les Camerounais et les Algériens ne pouvaient plus faire les demandes d'admission à l'Université de Québec à Chicoutimi. Donc là, vous imaginez un peu. C'est juste pour... Je profite de la vidéo juste pour vous montrer un peu le nombre de demandes d'admission qu'il y a par session. Non, là, c'est par session, s'il vous plaît. Ce n'est pas par année, par session. Juste au Cameroun, il y a déjà eu plus de 1000 demandes. Bon, il y a déjà eu 1000 demandes parce que lorsque la personne à qui je parlais, lui n'arrivait plus parce que ça atteint le quota 1000 demandes. Imaginez-vous maintenant, nous, il y a peut-être combien de pays étrangers? Il y a peut-être, prenons juste peut-être, je prends peut-être 30 pays. Quand il fait 1000 fois 30 pays, bon là, tu vois, on est autour de 30 000. Donc tu vois le nombre de demandes d'admission que une université peut traiter par session. On est environ dans les 20 à 30 000 demandes d'admission. Ce n'est pas facile. Donc j'aimerais également vous expliquer, parce qu'il y a des gens qui disent que non, ça fait 2 mois, j'ai fait ma demande d'admission, 1 mois, 3 mois. Mais là, il faut comprendre. C'est là aussi que j'ai compris que non. Franchement, il y a beaucoup de demandes d'admission en fait. Donc là, il faut comprendre aussi ce retard-là. Parce que imaginez-vous en fait, imaginez juste 30 pays en fait, mais il y en a plus de 30 parce que juste en Afrique, on a
près de 50 pays en Afrique. Donc, imaginez-vous juste le nombre de pays. Imaginez-vous qu'il y a juste 30 000 demandes, juste 30 000. Franchement, pour traiter 30 000 demandes d'admission en moins de peut-être en 4 mois, c'est pas évident en fait. 30 000 demandes d'admission en 4 mois, c'est pas évident. Donc, c'est un peu ça que je tenais à vous dire. Donc, le secret que je vous conseille de faire, c'est faire vos demandes d'admission assez tôt, en fait. Parce que pour ne pas tomber dans ce genre de choses, faire vos demandes d'admission assez tôt. C'est-à-dire, si tu comptes faire ta demande d'admission pour hiver peut-être 2024, c'est là maintenant que tu dois commencer à faire ça. N'attends pas peut-être que septembre pour commencer à faire ta demande. Parce que quand tu vas venir, peut-être là, les quotas de 1000 seront atteints peut-être. Est-ce que vous voyez? Et plus tu viens tard, plus tu seras dans la liste, tu seras vraiment au fond, quoi. Vous voyez? Et peut-être plus tu seras en retard dans ton projet d'immigration. Donc, ce que je vous conseillerais dans cette vidéo, c'est vraiment de faire vos demandes d'admission le plus tôt possible. Les projets d'immigration, généralement, avec ce que j'ai vu avec ma petite expérience, franchement, il faut commencer avant 1 an à l'avance. Comme ça, tu auras le temps d'improviser. En fait, tu auras tout le temps. Si tu as des problèmes, tu auras le temps de gérer ça, en fait, tranquille, sans problème, en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que quand tu commences un peu tardivement, là, tu n'as plus le temps de gérer certains trucs, quoi. Et c'est là que tu commences à mal faire des choses et c'est là que tu peux avoir facilement un refus parce que tu n'as pas bien expliqué quelque chose peut-être ou bien tu as mal fait quelque chose. Bon, c'est un peu ça. Donc pour éviter tout ça, commencez vos projets d'immigration tôt. Donc c'était un peu ce que je voulais vraiment préciser dans cette vidéo. Et il faut savoir également qu'il y a un quota. C'était vraiment l'objet de cette vidéo. Franchement, il y a un quota de demande d'admission par université. Et j'ai pris l'exemple de l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est là que j'ai découvert cela. 1000 personnes. Il y avait 3 pays qui ne pouvaient plus demander des demandes d'admission pour automne 2023. Parmi lesquels il y avait le Cameroun et l'Algérie. Le troisième, je me rappelle plus quel pays c'était. Je me rappelle plus si c'était le Maroc. Je ne sais pas trop le troisième, mais j'ai retenu le Cameroun. Et bizarrement, il y avait le Cameroun à l'intérieur. C'est là que je me suis dit, franchement, les Camerounais, franchement, là, plus de 1000 demandes d'admission. 1000, c'est beaucoup, hein, franchement, c'est beaucoup. C'est franchement beaucoup, là. Donc, vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Je tenais juste à vous dire, à vous expliquer ça. Peut-être toi, un jour, tu vas tomber dans cette situation-là. Tu seras peut-être étonné que qu'est-ce qui se passe? C'est le système qui bug? Non. C'est là que j'ai découvert que non, c'est parce qu'on a atteint le quota, en fait. Tu vois, on a atteint le quota. Tu ne peux plus faire les demandes quand on a atteint ce quota-là. Donc, peut-être un jour, tu vas aussi vouloir faire une demande d'admission. Tu vas tomber dans cette situation-là. Il faut contrôler peut-être si j'ai atteint le quota, si j'ai. Et là, c'est là que je découvre, et comme je vous ai dit, qu'il y a le quota pour les demandes d'admission dans les universités canadiennes. En fait, c'est un peu ça. Dans la Chicoutimi, je sais que c'est 1000. Donc, quand on dépasse 1000 demandes d'admission, peut-être pour le Cameroun, c'est fini là. Si tu es n'importe qui, tu peux plus faire demande. Il faut attendre la session prochaine. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Comme ça, si vous le savez déjà, ça va vous permettre d'être plus réactif lorsque vous allez vouloir faire vos prochaines demandes, quoi. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Bah, je vous conseille, je vous demande, je vous implore de partager la vidéo, liker et cliquer sur la cloche de notification. Abonnez-vous. Ici, c'était Jordan Kamankou. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et désolé pour mon absence. Je sais que je suis beaucoup absent sur les réseaux ces derniers temps. C'est parce que je suis un peu occupé. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours vous mettre vos questions en commentaire. Je vais essayer de répondre comme je peux. Et désolé pour ceux qui... il y a plein de personnes qui m'écrivent que non, tu ne réponds pas aux mails. Depuis qu'on t'écrit, non. Je ne peux pas répondre aux mails de tout le monde. Je ne peux pas répondre aux mails de tout le monde. Désolé, mais les mails que je peux vraiment, je vais répondre. Si je peux vous aider, je vais vous aider. Si je peux, si je connais, je vais vous aider. Si je ne connais pas, je vous dis que je ne connais pas. Et je vais peut-être faire des recherches dessus pour aussi voir ce qui ne va pas. Donc, c'était vraiment tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ici, c'était Jordan Kamankou.